bonjour à tous, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci pour tout. J'avais envie aujourd'hui de revenir sur savoir dans la situation dans laquelle on vit, où en êtes-vous? Euh, Est-ce que vous êtes en train de prendre votre place? Plus les taux se resserrent dans le monde extérieur, dans la physicalité, plus ça nous pousse à libérer nos mémoires par transmutation. Ça nous pousse dans nos retranchements. On ne peut plus faire comme si de rien n'était. Pour faire descendre l'énergie espritique, il faut que l'ego puisse le recevoir. Donc ça demande une épuration de tous nos corps. On en a déjà parlé. Et là, la question, c'est où en êtes-vous dans ce cheminement? Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez encore des blocages, des situations récurrentes? Est-ce que vous avez encore des émotions que vous ne contrôlez pas? Est-ce que votre mental est calme? Ou est-ce que vous êtes encore à faire entrer tout et n'importe quoi dans votre sphère énergétique? Est-ce que vous avez repris les commandes? Chacun doit intégrer sa place maintenant, il est temps. Face à ce chaos mondial, c'est dans le calme intérieur que l'on sait si oui ou non on est à notre place. Est-ce que dans votre travail, dans votre famille, dans vos relations amicales, est-ce que tout est en ordre? Est-ce que votre maison est propre? Et qu'est-ce qui reste à nettoyer? Qu'est-ce qui reste à purifier pour vous sentir plus léger? Vous pouvez toujours reculer, retarder la tâche, mais de toute façon, la vie, avec un grand V, vous rattrapera pour vous obliger. Vos obligations, en fait, quand on se fait rattraper dans nos obligations, que ce soit par l'astral ou que ce soit par l'énergie supérieure, à un moment donné, de toute façon, on est face à nos responsabilités. Donc par l'astral, ça peut être par une situation de souffrance, un trauma, un accident, une déchirure, ça peut être des restes du karma aussi qu'on doit nettoyer. Admettons, vous avez pris des mauvais, entre guillemets, des mauvais choix, vous avez fait des mauvais choix il y a quelques années, vous en payez encore peut-être les conséquences, mais ce n'est pas, vous pouvez toujours solliciter n'importe qui, n'importe quoi, vous devez épurer ça. Et pour l'épurer, comme on ne peut pas revenir en arrière, en tous les cas pas dans notre physicalité, c'est d'accepter la situation et de pardonner s'il doit pardonner pour pouvoir changer les choses, se remettre dans le mouvement vers ce qu'on veut attirer dans nos vies. Mais ça passe d'abord par un nettoyage, par une épuration. Donc on a déjà vu que l'ego, pour recevoir l'esprit éthique, doit être transparent, nettoyé, éduqué, purifié, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc,
Est-ce que vous êtes là à votre place? Ou est-ce que vous avez encore des blocages? Peut-être à cause de votre ego, que votre ego ne veut pas lâcher? Où en êtes-vous dans vos vies? Posez-vous la question. Est-ce qu'il y a encore des choses qui bloquent? Est-ce que vous êtes fâché avec telle personne? Est-ce que vous avez des liens que vous avez du mal à couper? C'est important au jour d'aujourd'hui que le maximum de personnes, mais vous, parce que c'est vous la priorité, c'est pas votre voisin, c'est pas vos enfants, ni vos parents, il n'y a que vous. C'est important que vous soyez centré, bien, allégé, et là où vous devez être, et pas ailleurs. Si vous ne le faites pas, si vous n'amorcez pas ce mouvement, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Donc allez chercher ce que c'est. Allez chercher qu'est-ce qui me bloque au jour d'aujourd'hui. Nous sommes des créateurs. Si vous ne créez pas la situation la plus adéquate pour vous, c'est qu'il y a encore des nœuds et des blocages. La plupart de ces blocages viennent de la peur. La peur, c'est vraiment le dernier, c'est le rempart. C'est la programmation la plus puissante de l'être humain. Il est temps de nettoyer ces programmations. Alors on dit souvent d'affronter ses peurs. C'est pas forcément d'aller en pleine forêt en pleine nuit ou de nager dans un lac en pleine nuit. Hein. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui le feraient. Mais c'est déjà de regarder en face. De quoi j'ai vraiment peur? Ok, la peur de la mort, toujours la fameuse peur de la mort. On a fait l'émission avec Laurence et Gaël, justement pour appréhender un petit peu ce passage. Il n'y a pas de... Ce passage, en fait, il n'est difficile que si vous avez des attachements. En fait, pour vous relier à votre soi divin, pour augmenter vos vibrations, ça ne passe que par la désidentification à l'ego, à l'être que vous incarnez dans ce jeu de rôle. Êtes-vous toujours identifié à votre rôle? Donnez-vous encore trop d'importance à la matérialité, à la physicalité? Êtes-vous capable de vous détacher de non seulement des choses physiques, mais aussi dans le corps mental de vos croyances? Est-ce que vos corps inférieurs sont assez purifiés au jour d'aujourd'hui pour vous mettre dans le mouvement et aller vers ce que vous avez envie de vibrer? Vous allez attirer à vous des choses qui émettent la même fréquence que vous. La fréquence, c'est ce que vous émettez. Si vous émettez une fréquence, une haute fréquence, je n'ai pas d'élément de comparaison, mais en tous les cas, des hautes fréquences, vous attirez à vous des choses qui sont en haute vibration, comme un émetteur-récepteur. Donc il n'y a plus de victimisation, hein, on l'a déjà vu, mais vraiment, le triangle de Karpman, c'est très... Au départ, on se dit, bon, oui, non, je suis plus dans la victime, je suis plus le sauveur, etc. Mais en fait, c'est très sournois. Parfois, on se retrouve encore dans la victimisation, juste à dire une phrase.
dans le rôle du sauveur juste avec une phrase. Donc faites attention à ce que vous émettez par la vibration des mots. L'esprit, pour se manifester, passe par la gorge, pour se manifester dans la physicalité par le verbe. Ce que vous avez envie d'exprimer, exprimez-le. Plus vous serez aligné, centré, en phase, plus vous aurez épuré, plus vous aurez déposé vos fardeaux, plus votre lignée ancestrale sera nettoyée. Vous aidez ainsi vos ancêtres, vos descendants et vos ascendants. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple. Vous êtes issu d'une famille de taiseux, par exemple. Allez remonter à l'origine. Quel est le premier trauma qui a suscité ça? Et allez nettoyer ça. Et vous verrez que toute la lignée va s'en trouver transformée. C'est un poids en moins sur les épaules des descendants et des ascendants, de tout le monde. Et plus vous serez allégé, plus vous serez apte à recevoir l'énergie de l'esprit. Elle a besoin maintenant de s'infuser. Si vous avez commencé à transmuter les mémoires, vous verrez que ça va se faire de façon de plus en plus fluide. Et hop, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Vous allez monter des marches, une par une, de plus en plus, en prenant votre temps. Mais pour ça, encore une fois, c'est en ayant la conscience, vraiment la conscience à chaque moment, par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous dites. Ça ne veut pas dire de s'ennuyer, hein, encore une fois. Hein. Au contraire, c'est un jeu qui est tellement passionnant. Et de voir qu'on vous met à la bonne place à chaque fois, au bon moment. Parce que vous avez un rôle à jouer. Je ne parle pas de mission de vie, il n'y a pas de résultat. La croyance à la mission de vie, ça vient de l'astral. Hein. Ça veut dire que c'est en attente de résultats. Donc si vous n'obtenez pas le résultat que vous étiez fixé, forcément, vous avez soit un sentiment de culpabilité, soit d'infériorité. Là, on ne parle pas de ça. On parle d'être dans le mouvement, que ce soit fluide, en fait. Vraiment que ce soit fluide. Donc, voilà, les déménagements, les changements de situation, d'être à votre place. Trouver votre place et prendre votre place, surtout prendre votre place, parce que si vous ne prenez pas votre place, quelqu'un d'autre va la prendre ou quelque chose d'autre. La plupart du temps, ce sont des parasites qui vont la prendre. Dans le monde astral, il y a plein de parasites, que ce soit des entités, que ce soit des amérantes, que ce soit dans la physicalité, ça peut être n'importe quoi, hein, même des insectes, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de vide possible. Donc si vous ne prenez pas votre place, quelqu'un ou quelque chose d'autre, une autre énergie va la prendre. Et vous risquez de vous retrouver interféré par des parasites que vous ne souhaitiez pas. Donc prenez votre place, toute la place. Pour ça, il faut étendre l'énergie, en fait. En tant que souverain, c'est pas juste rester crispé sur soi en instinct de survie, dans l'idée, dans l'idée que merci mon Dieu parce que j'ai un truc à manger. Non, c'est au contraire. Vous êtes un être souverain. Vous méritez l'abondance. Non seulement vous la méritez, mais vous êtes vous-même l'abondance. Vous vibrez l'abondance. Donc si vous n'êtes pas dans l'abondance, c'est qu'il y a quelque chose encore à aller dénouer.
Et c'est pas de se référer à un guide ou à une entité supérieure, puisqu'il n'y a personne de supérieur à vous-même. Votre partie divine, donc qui est vous-même dans l'un de votre multidimensionnalité, est directement la source. Donc vous allez demander à qui? À un sous-fifre qui est vampire énergétique, qui va de toute façon faire donnant-donnant. Ok, sur le coup, il va peut-être vous apporter un truc que vous voulez, mais en échange, vous êtes pieds et poings liés euh, pour un petit moment. Non, 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 il faut se dégager tout ça. Il faut se dégager de l'astral pour monter une marche supplémentaire vers le surmental et le supramental. Dans n'importe quelle situation que vous vivez, vous avez le choix entre vivre cette situation de façon astrale, d'accord, toujours dans le triangle de Karpman. Donc là, le mental, il va ruminer. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi je ne mérite pas, etc. Donc évidemment, le corps émotionnel va émettre des émotions, de l'émotivité excessive que vous ne pourrez même pas contrôler. Le corps énergétique va s'en trouver crispé, amoindri, donc le corps physique. Dans n'importe quelle situation, donc vous avez le choix entre voir cette situation, vivre la situation de façon astrale, ou vous placer en tant qu'observateur sur les plans supérieurs, au-delà de la polarité, et vivre ça comme une initiation. Qu'il y ait de la souffrance ou non. Si vous êtes en tant qu'observateur, vous verrez que la souffrance est juste illusoire dans votre physicalité, mais qu'elle a un but, qu'elle a quelque chose, un but initiatique. Maintenant, l'initiation, ça ne veut pas dire non plus accepter tout et n'importe quoi. Ça veut dire faire preuve de discernement pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il vous faut encore ces souffrances pour comprendre. Et pas comprendre avec le mental, pour vibrer. Donc, posez-vous les questions, mais encore une fois, pas mentales. Parfois, il y a des situations qui sont difficiles, mais qui permettent justement de prendre sa place. Sinon, on ne veut pas sortir de notre zone de confort. On est bien, on y reste. On a peur, on ne bouge pas. Pour enclencher le mouvement, il faut une souffrance. Il faut, c'est pas il faut, c'est que bien souvent, ce sont les souffrances qui nous poussent à bouger de notre zone de confort. Et on se rend compte peu de temps après que oui, c'était mieux, c'était bien, c'était ce qu'il fallait faire. Et pourquoi pas appréhender les choses pour enclencher le mouvement avant d'être poussé aux fesses. Donc, restons observateurs, restons conscients, restons souverains, parce que l'humanité, au jour d'aujourd'hui, ne nous permet plus d'être dans notre zone de confort. Vous avez remarqué, les gens aveugles, les moutons, les portails organiques font partie de la ruche. Ils resteront dans la ruche si c'est leur choix.
si c'est leur vibration, si c'est n'importe quoi. En tous les cas, vous, là, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez vous détacher de la ruche, vous avez votre travail à faire. Donc, dans cette physicalité, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de choix. On sort de notre zone de confort, on nous pousse à l'extérieur de notre zone de confort. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on aurait changé d'humanité si ça avait été différemment? Non. On aurait continué à être des bons esclaves, à nous faire vampiriser notre énergie, on n'aurait rien vu, on n'aurait rien compris. Donc, oui, peut-être que l'humanité est prise comme des rats de laboratoire, hein, on le voit. Mais si on se servait de ça pour activer quelque chose chez nous et pour nous reconnecter à nous-mêmes, choisissez qui vous voulez nourrir. Ce que la plupart des gens, là, sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, vivent en ce moment, c'est une initiation solaire. Pour vivre cette initiation solaire, nous devons avoir assez d'énergie, de vibration espritique. Qu'est-ce que c'est que l'énergie, la vibration espritique? C'est tout simplement, encore une fois, d'avoir nos égos libérés des influences mémorielles de l'âme pour pouvoir recevoir l'énergie de l'esprit. Nous sommes des êtres divins, souverains, créateurs. Nous avons un potentiel illimité. Nous sommes multidimensionnels. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour sortir de cette prison? Vous attendez encore un signal de l'extérieur ou est-ce que là, vous êtes déjà en train d'amorcer votre travail? Il y a plein de gens qui sont là pour vous aider. Je ne dis pas qu'ils sont tous bien, mais d'un autre côté, ça fait partie du cheminement. On peut passer par l'astral pendant plusieurs années, par le spirituel, puis on se rend compte que c'est pas ça, qu'il y a encore une marche au-dessus. En fait, le spirituel, le New Age, la fausse lumière, va nous faire croire que c'est l'aboutissement. C'est là le piège. Alors qu'en fait, non, c'est juste un passage. Si vous avez compris que c'est un passage et qu'il y a autre chose derrière, et l'autre chose derrière, c'est la connexion à vous-même, c'est que là déjà, vous avez fait un bon chemin. Mais il faut continuer. On continue tous. Voilà. Donc, pour savoir si vous avez encore beaucoup de mémoire à épurer, lorsque vous avez une mémoire qui vous traverse, si elle vous traverse de façon positive, elle ne va pas vous affecter, elle va juste vous traverser, tout simplement. Si cette mémoire vous traverse et vous affecte, c'est que là, vous nourrissez l'astral. Ça, c'est un bon test pour savoir si vous avez encore beaucoup de mémoire à transmuter. Au jour d'aujourd'hui, si vous avez déjà pas mal avancé, si vous êtes bien, vous devriez être bien dans vos vies, vivre à l'endroit où vous avez envie de vivre, faire le métier que vous avez envie de faire, gagner bien votre vie confortablement, être avec des amis, des gens bienveillants, être dans une région qui vous plaît. Et vous devriez pouvoir évoquer n'importe quel souvenir, n'importe quelle mémoire sans que ça vous affecte. Et là, vous voyez le monde, l'humanité telle qu'elle va à la dérive. Mais il y a eu déjà beaucoup de fins d'humanité sur d'autres plans. Là, elle prend cette voie. Mais maintenant, il y a d'autres lignes de temps possibles. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si l'humanité va être détruite ou pas. En tous les cas, vous, en tant qu'être souverain, si vous voulez sortir de ce nid de guêpe, de ce guêpier, c'est votre travail à l'intérieur de vous.
Si vous êtes encore affecté par des mémoires, ça veut dire que vous êtes encore, vous donnez encore votre énergie à l'astral. Donc ce sera très facile pour eux de venir, paf, allez vous, euh, vous maintenir prisonnier en fait, soit par des addictions, soit par euh, des, des attachements. Attachement sur le plan émotionnel, c'est très facile, hein, avec des enfants, avec vos membres de la famille. Euh, Attachement sur le plan physique, si vous êtes si vous avez besoin de biens matériels pour montrer qui vous êtes, c'est-à-dire vous êtes tellement identifié au rôle que vous jouez que vous avez besoin d'attributs physiques. Ça, l'astral va se délecter aussi de ça. Donc je vous invite, et je fais le travail en même temps que vous, de continuer ce détachement, de continuer à se fluidifier parce qu'on a besoin d'être le plus léger possible. Nos 4 corps inférieurs ont besoin d'être légers, transparents, pour émettre une fréquence. L'ascension, ça commence par là. Et aussi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la méditation que j'ai postée il y a plusieurs mois sur l'ancrage. Les êtres qui sont en fin de vie ne sont plus ancrés vers la fin. On lève l'ancre en fait. Pour faire notre ascension, c'est pareil, on lève l'ancre. Je ne dis pas d'être toujours connecté en haut par le chakra coronal et de plus être du tout ancré. Je dis juste qu'il y a un juste milieu à trouver. Et c'est vrai que dans la fin de cette méditation, je n'ai pas précisé, parce que ce n'était pas le savoir que j'avais à l'époque. Il aurait fallu que je précise que les racines du cœur de Gaïa se retirent. Et c'est à vous de juger, de visualiser les racines que vous voulez avoir dans cette matière. Cette force tellurique, certaines personnes ont des racines toutes légères, d'autres ont besoin de racines beaucoup plus grosses et beaucoup plus ancrées. C'est à chacun de vous de faire ça. Aussi, dans mes accompagnements, souvent ça peut se faire en plusieurs séances, parce que j'accompagne sur 2-3 mois, seul ou à la suite d'une séance avec Gaël, ce qui est encore un travail qui est encore plus complet, et c'est souvent un travail magnifique qui se fait. Je me sers toujours de mes tirages qui ne sont pas astralisés, mais qui sont des sources de messages qui sont incroyables. Voilà, ça donne vraiment des super messages, franchement, enfin super pas dans le sens jugement, dans le sens que ça appuie vraiment sur... En fait, à chaque fois, il y a un point. Le point principal à travailler pour la personne. La carte, elle va ressortir 3 fois, 4 fois, 5 fois. Enfin bon, c'est quand même assez incroyable. Donc oui, je mets toujours des cartes. Voilà. Puis j'aime bien cet outil. Il est temps aussi de reprendre les outils, hein. Donc j'aime bien cet outil, voilà, les cartes, j'aime bien je sais que c'est une partie de moi qui m'exprime, et j'aime bien le faire à travers les cartes, voilà. Bon allez, je vous retiens pas plus longtemps, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, et puis si vous voulez une consultation avec moi, si vous voulez un rendez-vous, vous m'envoyez un petit email et on met ça au point. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.